Pourquoi Dieu préfère te faire emprunter un chemin long et difficile alors qu'il y a un chemin court et facile? Pourquoi Dieu préfère te faire emprunter un chemin que tu ne maîtrises pas, qui est plus long, qui est plus difficile pour toi, là où il y a un chemin que tu maîtrises mieux, qui est moins long et moins difficile pour toi? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis heureux de m'adresser à vous. Je suis votre frère Tordeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire. Dieu, il est insondable. C'est pourquoi on marche avec lui par la foi. Il te demande de ne pas regarder aux circonstances, mais d'avoir confiance. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, après que Moïse ait tué l'Égyptien et qu'il décide de fuir, parce que l'affaire a été sûre, Moïse fuit, il sort de l'Égypte et il part dans le pays de Madian. Là-bas, il tombe sur des jeunes filles qui étaient venues au puits et elles se faisaient dominer par des bergers méchants là. Moïse les défend et puis les filles disent, ben voilà, tu nous as aidés, viens, tu dois venir de loin, reste avec nous. Et donc, le beau-père, enfin, le père des filles là, qui s'appelle Jéthro, accueille Moïse chez lui. Moïse finit par marier l'une des filles là, et puis il devient berger dans la maison de son beau-père Jéthro, et il commence à conduire les moutons. Dieu rencontre Moïse, et Dieu décide de ramener Moïse en Égypte, parce qu'il a une mission pour lui. Moïse retourne en Égypte. Que ce soit à l'aller comme au retour, il n'est pas passé par un chemin où il y avait la mer. Il est passé par un chemin où il a pu aller simplement à pied, sans avoir l'obstacle de la mer. Mais quand vint l'heure de sortir d'Égypte avec le peuple d'Israël, Dieu fait passer son peuple non pas par le chemin facile et court que Moïse connaît parce qu'il l'a déjà emprunté par 2 fois, mais il le fait passer par un chemin plus long, plus difficile que Moïse ne connaît pas. Et dans la Bible, nous pouvons lire que Dieu était devant eux dans une colonne de feu de nuit, dans une colonne de nuée de jour, et le peuple suivait. Donc le chemin là, c'est Dieu qui a choisi ça. Alors qu'il y avait un chemin plus court, plus simple que Moïse connaissait. Mais pourquoi semble-t-il que Dieu prenne plaisir aux choses difficiles? Quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut marcher avec toi, il te demande parfois, et en général c'est comme ça, il te demande des choses difficiles. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce n'est pas l'objectif à atteindre seul qui importe. Pour Dieu, c'est ce que tu deviens au moment où tu atteins l'objectif qui importe. L'homme, la femme que tu deviens, la personne que tu deviens, le caractère que tu as développé, l'expérience que tu as acquise au fil du chemin. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Voilà pourquoi il ne se presse pas de nous donner des choses simples et faciles. Il nous donne parfois des choses difficiles. Mais au cours de la route, Dieu nous forme. Le peuple d'Israël, après 430 ans en Égypte, n'avait plus vu leur Dieu
en train de travailler. Après toutes ces années-là, ils avaient entendu parler de Dieu. Les Joseph étaient morts. Des générations étaient passées. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils n'ont pas expérimenté ce Dieu-là. Alors Dieu ne voulait plus que leur foi soit la foi qu'ils avaient par procuration de témoignage, mais que ce soit une foi par expérience. Ça allait être trop facile s'ils atteignaient rapidement le pays de Madian qu'ils traversaient. Ils n'allaient pas voir la puissance de Dieu. Ils n'allaient pas voir les chars d'Égypte noyés dans la mer. Ils n'allaient pas voir tout ce que Dieu a fait. Ils n'auraient pas vu la manne qui vient du ciel. Vous savez, parfois Dieu vous fait passer par des chemins longs parce qu'il veut vous transformer. Ce n'est pas l'objectif que vous pensez que vous voulez atteindre là seulement qui intéresse le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, croyons en Dieu. Croyons, ayons confiance en lui. Le chemin peut être long, difficile. On peut ne pas savoir exactement où on va. Mais si tu crois que l'Éternel est ton berger, alors crois qu'il te mènera à bon port. Parce que Dieu n'échoue pas. Notre Dieu n'échoue pas. Et ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Que Dieu te bénisse. Je suis votre frère Tordeli. Je partage ce petit message avec toi. Sois fort dans la foi. Persévère. Dieu va quelque part avec toi. Et en cours de route, il veut te former. Shalom.